Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vidéo liste aujourd'hui, c'est plus une opinion. J'ai réagi à quelque chose que j'ai vu passer sur Québec Jeux de rôle sur table. En fait, plusieurs publications qui ont lien à ça. Je vais mettre des liens en bas. Par rapport à est-ce que MMJ devrait demander salaire pour faire des parties de jeux de rôle? Je vais vous expliquer la situation, là, mais en même temps, ce qui fait que j'en fais une vidéo, c'est parce que je m'étonne des réactions. Je m'étonne des réactions. Tu sais, on voit les petits bonhommes, là, tu sais, la publication, tout ça. Puis là, il y a toutes sortes de bonhommes. Tu sais, il y a vraiment toutes les ventes. Il y a des bonhommes fâchés, il y a des bonhommes qui pleurent, il y a des pouces en l'air. Ben, moi, j'ai fait un cœur, OK? J'ai décidé de... J'adore, OK? Tu sais, à quelque part... Je veux dire, quelqu'un qui décide d'offrir ses services comme maître de jeu, puis de charger pour ça, c'est parce qu'il est prêt à sacrifier de son temps pour le faire, du temps qu'il n'aurait pas habituellement. Moi, c'est de même que je le vois. On va faire un parallèle. Je pense que je vais tout le temps faire un parallèle avec la musique, parce que pour moi, c'est un domaine que je connais bien, là. C'est moi, à la base, la première fois que j'ai pris une guitare dans ma vie, dans mes mains, comme la première fois que j'ai roulé des dés dans un jeu de rôle, c'était pour le plaisir. Okay, j'ai joué de la guitare. Moi, je voulais jouer de la guitare. Là, je voulais faire comme mes idoles, là, Def Leppard. Hein? Puis c'est ça. Puis là, je voulais faire comme eux autres. T'sais. Mais moi, ce qui m'attirait là, dans Def Leppard, mettons, dans mes idoles, c'était le fait qu'il y avait de l'air d'avoir du plaisir. Je regardais à la télévision, je regardais des spectacles d'eux autres, je me disais, waouh, ces gars-là ont du fun. Je veux avoir du fun. Il n'y avait pas d'argent derrière de ça. T'sais, moi, la musique était là pour faire plaisir. Puis, tu sais, la musique, à la base, c'est un loisir qui fait plaisir. T'sais. Ça veut dire que les gens qui ont fait des faces de fâché, là... Oui, tu sais, la face de fâché du petit bonhomme Facebook, là. Regardez-la bien comme il faut, là. J'ai cette face-là quand je sors un numéro 2, OK? Fait que, bon. Fait que là, ça veut dire que ces gens-là pourraient être fâchés parce qu'il y a du monde qui demande de l'argent pour jouer de la musique. Oh, que c'est grave! La musique reste un plaisir, reste un loisir. OK. Tu sais, la première personne qui s'est fait payer dans la vie pour faire de la musique, OK? Probablement quelqu'un qui avait du plaisir. Il jouait, mettons, de la flûte ou je sais pas. Il faisait de quoi? Il faisait de la musique. Puis là, tout d'un coup, le monde écoute. Hey, c'est bon ce que tu fais. Ouais, merci. Peux-tu en jouer encore? Ben oui, je peux jouer encore. Là. Je joue deux, trois tunes. Ah! Hey, joue encore. Ouais, mais là, faut que j'aille faire mon épicerie, faut que j'aille plier mon linge, faut que je dorme à un moment donné. Ben, le gars, il dit, OK, ben attends un peu. Pour ta musique, tiens, je vais te donner de l'argent. Ça va compenser pour les choses que tu n'arrives pas à faire. Fait que là, il dit, ah, ben, dans ce cas-là, je vais t'en jouer encore. Et voilà! On a le premier musicien salarié de l'histoire que je viens de vous raconter en une minute. Ben oui, c'est comme ça que ça a marché. Les maîtres de jeu qui offrent leurs services contre de l'argent, c'est qu'ils répondent à un besoin, tu sais. Oui, il y en a qui disent, ouais, là, jouer à du jeu de rôle avec des amis, on cherche pas à des amis, tout ça, non, regarde, excuse, il y a du monde qui cherche des tables, qui sont pas capables, puis que ils ont peut-être besoin de un service de même, qu'ils vont payer, puis écoute, ben, désolé pour ceux qui sont fâchés, mais c'est leur maudit trouble, tu sais, s'ils veulent payer, tu sais, si ça leur tente de payer pour ça, c'est leur problème, je veux dire. Et s'ils sont satisfaits au bout de ça, je veux dire, il est où le problème? Tu sais, je pense que, tu sais, si après avoir payé un animateur, ils sont contents de leur expérience, ben, tant mieux. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il n'y a rien de plus à dire, là. Tu sais, voilà. Puis, ces gens-là, après avoir payé l'animateur 2-3 fois, ils ont la piqûre suffisamment pour d'eux-mêmes s'investir dans le jeu de rôle et de se retrouver dans des tables gratuites, mais ô combien pures. Ben, voilà. Job done. Je comprends pas le monde fâché. Je veux dire, on pourrait faire ça, prenez n'importe quel domaine du loisir, veut dire,
des cours de ski, tu sais, on devrait pas payer pour ça, mais non, le gars qui fait du ski, c'est un passionné. C'est un passionné du ski, il dévale les pentes toute la journée. Fait que, il devrait prendre de son temps pour nous montrer comment faire du ski. Mais non, tu sais, il y a du monde qui sont prêts à mettre des sous là-dedans. Tu sais, à savoir s'ils sont bons, si c'est les meilleurs MJ, tu sais. C'est les clients qui vont décider. Je veux dire, si les gars, ceux qui partent ces entreprises-là, on parle du Randolph, entre autres, une institution connue, ben, ils mettent leur réputation en jeu, puis que c'est pas bon, ben, écoute, tant pis pour eux autres, là, veux dire, tu sais, si tu vas dans un restaurant, puis ça goûte pas bon, tu y retournes plus, c'est tout, tu t'as payé. Tu sais, moi, mon poulet que je fais chez nous, là, il est bien meilleur que celui de Saint-Hubert. Ouais, je suis terrible sur mon poulet. Ça arrive des fois que je vais payer pour du Saint-Hubert. Vas-tu leur dire, ben là, ton poulet devrait rien coûter parce que moi, j'en fais du meilleur, tu sais, si je compte, OK, regarde, non, je veux dire, je paye un restaurant parce que j'ai envie d'être dans un restaurant puis de manger du poulet dedans, tu sais. Puis c'est ça, puis quand ça m'adonne, ben je m'en fais un moi-même, ben oui, c'est bien moins cher, c'est bien meilleur. Ben oui, c'est merveilleux, hein. Mais c'est ça, moi, je veux dire, je suis maître de jeu aussi à des moments où je suis capable de l'être. J'ai des moments dans ma vie où j'ai du temps de libre que je peux consacrer à faire ça. Puis le temps que je prends pour préparer mes games, puis tout ça, c'est du temps que j'ai. Je le fais pas sur des temps que j'ai pas. Des temps où je fais autre chose d'utile dans la vie. Faire ma vaisselle, mon épicerie, plier mon linge, dormir. Tu sais, faire à manger, bon, tu sais, ou autre chose, ou autre loisir que j'ai. Je veux dire, j'ai pas juste le jeu de rôle. J'ai été payé dernièrement. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal à tous ceux qui veulent une terre équitable. Ben oui, j'ai été payé faire du jeu de rôle, OK? Ben oui, je l'ai raconté dans une de mes dernières vidéos. C'est une jeune fille qui, pour son anniversaire, voulait une animation de jeu de rôle. Ben ça, tu sais, je l'aime bien, la petite fille, là. Mais c'est pas mon ami. Je veux dire, c'est pas mon ami. C'est une connaissance sympathique, tu sais. C'est quelqu'un que je connais. Mais là, ça sortait du cadre, là. Elle me demandait ça à un endroit précis, le jour de sa fête, à telle heure. Tu sais, elle avait un horaire, là. Elle avait un plan. Fait que moi, tu sais, correct, en échange d'argent, j'ai chargé un super bon prix, soit dit en passant. Là. Mais il y a aussi que, tu sais, j'ai travaillé sur l'aventure que j'ai présentée, ben, j'avais une demande précise, tu sais, j'avais de la recherche à faire. Tu sais, j'ai préparé quelque chose sur mesure à la demande de la jeune fille. Ça m'a fait plaisir. Mais tu sais, c'est pas ce que j'aurais fait. C'est pas le genre de game que j'aurais fait spontanément. Tu sais, c'est ça. Tu sais, donc, autrement dit, je fais des concessions, mais j'ai de l'argent en échange. Tu sais. Fait que tu sais, les maîtres de jeu qui disent, faut pas que les maîtres de jeu chargent. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui se disent, moi, je pourrais initier la terre entière gratuitement. Ben oui, mon œil, ici, regarde, vous avez pas le temps de faire ça, ok? Vous avez pas le temps, puis un moment donné, peut-être que le monde va vous aimer tellement, là, qu'ils vont vouloir vous avoir autour de leur table, puis vont dire, regarde, je suis prêt à te donner même de l'argent pour que tu viennes nous faire jouer. Crachez pas là-dessus. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça devient du travail quand ça sort du cadre ludique, quand ça sort de l'horaire ludique et qu'on met un temps extra dessus qu'on n'avait pas prévu. Ça devient du travail. Écoutez, ceux qui veulent pas toucher à cet argent sale-là, écoutez, faites du troc. Moi, je veux dire, un exemple avec la musique, je veux dire, j'ai joué de la musique dans le mariage d'un photographe, quelqu'un que je connais bien. C'est un photographe qui se mariait. Puis que lui, il voulait de la musique, puis c'est ça. Puis on a fait un échange. Il m'a promis une session de photos en échange de jouer de la musique. C'était très équitable. Tu sais, je sais pas si, mon argent par argent, c'est équivalent. Mais on était tous les deux d'accord. Fait que, tu sais, j'ai fait un troc. OK. Fait que ceux qui se sentent mal de recevoir un petit 20$ en dessous de la table parce qu'ils ont fait une bonne game, job de maître de jeu, ben, il a fait du troc. Demandez plus de sacs de chips dans vos games, puis je sais pas, là. En tout cas, moi, c'est ça. Ça m'étonne le monde qui, disons, sont fâchés. Voyons, puis qui pleurent. Voyons, non, c'est quoi ces faces de Facebook plates-là? Là? Tu sais, regardez, là, premièrement, je l'ai dit, le gars qui fait ça, ben, c'est ses affaires. Le monde qui achète leurs services, premièrement, c'est du monde qui jouerait même pas avec ceux qui sont fâchés parce que probablement que ces gens fâchés-là n'auraient pas le temps de s'occuper d'eux autres. Ils leur diraient, trouve-toi une table à ton goût. Mais là, ils en trouvent une, ils payent pour. Ben, ces clients-là, c'est eux autres les derniers juges de est-ce que c'est satisfaisant ou non, tu sais. C'est ça, tu sais. Ouais.
Ça m'étonne un peu. Là. Veut dire, regarde, on les encourage. Yes! Go for it! Faites-les! Tu sais, regarde, s'il y a du monde heureux, là, pourquoi on aurait une opinion, tu sais? Ceux qui ont des tables gratuites, tant mieux pour vous. Ceux qui sont capables de jouer avec plein de monde sans rien charger. Moi, je joue avec plein de monde sans rien charger, puis je suis bien heureux. Mais, tu sais, le jour que quelqu'un me vient, comme ma jeune fille pour son anniversaire, puis que ça sort du cadre que je suis capable de me permettre, ben, je vais charger. C'est ça. François Letard, JDR30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Apaiser sur le pouce en bas, puis faire vos faces fâchées de Facebook. Je vais vous la faire encore, juste pour vous rappeler le numéro 2, là.